Comme j'aimerais que vous puissiez venir tous à ma place pour voir comme vous êtes beaux. Qu'est-ce que vous êtes beaux? C'en est émouvant. Vous êtes incroyables. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes uniques. Je dirais même, et je pèse mes mots, vous êtes héroïques. Héroïques. Et si vous ne le comprenez pas, le problème, il vient de vous, pas de moi. Parce qu'honnêtement, si on allait voir vos copains de classe et qu'on leur disait, pendant les vacances, qu'est-ce que vous avez fait? Tous les matins, on s'est levé à 6h30, 7h. On a marché, prié, marché encore, reprié. Et le soir, on dormait pas beaucoup. En tout cas, chez nous, on a dormi très peu. Et je pense que c'est partout pareil. Mais vous prendrez pour des fous, hein? Mais qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas? Et pourtant, nous, on sait ce qu'on a vécu. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme quand on a un coup de foudre. On peut essayer de dire, voilà, j'aime cette personne parce que, elle est trop belle, ou il est trop beau, etc. Mais en fait, ça ne justifie pas le coup de foudre. Eh bien, c'est ça qu'on a eu aujourd'hui. C'est ça qu'on a vécu toute la semaine. Un coup de foudre avec Notre-Dame de Lourdes, un coup de foudre pour Bernadette, un coup de foudre pour ce lieu. Et alors, c'est difficile de trouver les mots pour expliquer votre héroïsme. Mais vraiment, ce qu'on a vécu, c'était quelque chose de grand. N'est-ce pas? On est tous crevés. On est tous fatigués. Mais je voudrais vous mettre en garde quand même. Parce que les lectures, elles nous disent quelque chose d'assez préoccupant. Première chose, première partie, premier point, premier danger. Jésus vous dit, attention, attention à qui? Attention à ce renard. Et lui, il n'y en avait qu'un, il n'y avait que le renard, c'était Hérode. Mais vous, quand vous allez rentrer chez vous, des renards, il y en aura partout. Vous serez entourés de renards. Et ces renards, qu'est-ce qu'ils voudront? Vous enlever votre joie, vous faire perdre vos grâces, vous faire perdre tout ce que vous êtes venus chercher ici et que vous ramenez. Non, le démon ne vous laissera pas tranquille. Non, les personnes jaloux et jalouses ne vous laisseront pas tranquille. Non, on ne vous laissera pas dans la joie. Et c'est pour cela qu'on vous a laissé cette charte d'engagement. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, si vous ne suivez pas un certain cap, vous n'arriverez jamais à destination. Pensez prendre un bateau et se laisser dériver en espérant arriver quelque part, vous n'y arriverez jamais. Il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous pouvez dire dans votre vie, je ne suis pas heureux, il me manque quelque chose. Et je vous dis, ok, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Commence par savoir ce que tu veux avant de dire que ça ne va pas. Et c'est pour ça, cette charte, c'est cet engagement, c'est cette personne qu'on aimerait devenir. Cette personne meilleure qu'on a vue qu'on pouvait devenir. Et comment est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu à travers le regard de Jésus. On l'a vu avec la douceur de la Vierge Marie. On l'a vu parce qu'on a ressenti quelque chose, qu'on était capable de quelque chose d'extraordinaire. On l'a senti, on le sait, mais le monde ne vous le dira pas. Le monde vous fera croire que non, vous n'êtes capable de rien. Vous n'allez pas réussir. Pourquoi un enfant rêve d'être astronaute et puis après, au fond, tout tombe? Et le pape François, qu'est-ce qu'il vous dit? Osez rêver et rêvez grand. Rêvez grand. Ne vous laissez pas voler vos rêves. Alors, chers jeunes, le premier point sera celui-là. Ne perdez pas de votre vue ce cap, cet horizon, ce saint que chacun est appelé à devenir. Vous pouvez le faire, on peut tous le faire, mais il faut vraiment garder ce cap vers qui on peut devenir. Et garder le cap vers cette personne extraordinaire qu'on peut devenir, ça ne veut pas dire ne plus commettre de péché, ça ne veut pas dire être parfait. Garder le cap, c'est voir que quand on dévie un peu, à bâbord, à tribord, à gauche, à droite, on redresse la barre. Voilà, c'est ça, garder le cap. C'est pas avancer toujours tout droit, c'est de voir que quand je m'éloigne un peu, je redresse la barre.
Gardez le cap. Premier point. Le deuxième point qui est soulevé, il est soulevé dans la première lecture et il nous dit « Prenez l'équipement du combat donné par Dieu. » Alors vous n'êtes pas au courant, mais vous avez tous été engagés pour rentrer comme soldats dans l'armée de Dieu. Bienvenue. Les soldats de l'armée de Dieu, ils finissent jamais très bien, mais au fond, après au ciel, vous inquiétez pas. Il nous parle de plein d'armes. On nous parle du glaive de la parole, on nous parle du ceinturon de la vérité, on nous parle de la cuirasse de la justice, on nous parle du bouclier de la foi. Eh bien, moi, comme arme, je vous en laisserai qu'une seule. Il y en a plein d'autres, mais celle que je pense qu'aujourd'hui, on doit venir chercher, eh bien, cette arme, c'est celle de l'humilité. Bernadette, elle vient vous donner cette arme-là, l'arme de l'humilité. Et le problème, vous savez, c'est qu'en fait, l'humilité, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Parce que j'ai parlé avec certains d'entre vous, et je leur ai demandé, est-ce que, vraiment des jeunes extraordinaires, hein, à chaque fois je voyais un jeune vraiment exceptionnel, je me disais, est-ce que tu pourrais me dire comme ça 20 de tes qualités, 20 de tes qualités, c'est pas grand-chose 20 qualités, je sais, j'aurais pu dire beaucoup plus, mais je disais seulement 20 qualités. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Mais j'en ai même pas 3, mais c'est impossible. Non, mais je renonce, mon père, c'est impossible. En parlant 2 minutes, et ils sont là parmi vous, hein, ils pourront témoigner. Ils disaient, arrêtez mon père, arrêtez, c'est bon, j'en ai 30, j'en ai 40, j'en ai 50, c'est bon, j'ai compris. Je suis rempli de qualité. Et déjà, avant même de commencer, je vous ai déjà dit, vous êtes exceptionnel, vous êtes extraordinaire, vous êtes unique, vous êtes héroïque. Alors j'ai été sympa, je vous en ai déjà donné quelques-unes. Mais après, il y en a, elles sont propres à vous. C'est vos talents, c'est vos dons. Et ce qu'on croit, c'est que l'humilité, c'est de faire « Oh ben moi, je ne suis pas très bon. » Vous êtes un professionnel de football, vous jouez super bien et vous dites « Non, enfin ça va, je me débrouille. » Non, ça, c'est pas de l'humilité. Hein. Vous croyez que de l'humilité, c'est de dire que vous êtes nul. Vous pensez que l'humilité, c'est de dire « Non, mais je ne suis pas très fort, alors que vous savez très bien que vous êtes excellent ou bon dans un domaine. » Ça s'appelle un mensonge. Ce n'est pas l'humilité. Se mésestimer, ce n'est pas de l'humilité. Se mésestimer, c'est un défaut. Et si on réfléchit de manière théologique à ça, est-ce que Dieu il est tout-puissant? Vous en doutez. Est-ce que Dieu sait tout? Est-ce que Dieu il est beau? Est-ce que Dieu c'est le plus beau? Est-ce que Dieu c'est le plus fort? Ben alors Dieu il n'est pas humble. Hein? Non, il n'est pas humble, et c'est vrai, vous avez raison, Dieu n'est pas humble. Dieu, il est l'humilité. Il est l'humilité incarnée. Alors il y a un problème. Se mésestimer, non, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Et l'humilité, elle commence, si vous voulez aimer les autres et que vous ne vous aimez pas vous-même, alors il y a un gros problème. Saint Augustin il disait, me connaître pour te connaître. Me connaître pour te connaître. Le problème, c'est que vous connaissez déjà tous vos défauts, mais vous ne regardez pas vos qualités. Et c'est pour ça que j'aimerais tellement que vous soyez à ma place, que vous puissiez voir eh bien, toutes ces qualités que vous possédez, tous ces talents que vous avez. Première cartouche. Vous aurez ça à bosser, vous trouvez au moins 20 qualités, et vous en avez tous 20. Il est hors de question que vous rentriez chez vous en disant « Moi, je n'ai pas de qualité. S'il y en a un qui ne trouve pas ces 20 qualités, vous venez me voir. En 1 minute, on arrangera ça. » Deuxième cartouche que le Seigneur nous donne, à l'exemple de Bernadette, c'est celui de la prière. Et la prière, quand on dit le mot prière, peut-être qu'il y en a qui disent « Eh bien, excusez-moi, la Vierge Marie, c'est ce qu'elle a décidé. » Elle a dit, vous voulez arrêter des guerres? Priez. Vous voulez obtenir des grâces? Priez. Vous voulez? Priez. Alors moi, j'aimerais bien lui dire que niveau communication et tout ça, elle pourrait changer la recette, mais la recette, c'est celle-ci. La prière, c'est humble. La prière, c'est se mettre à genoux devant Dieu et demander simplement, reconnaître sa misère
Et justement, reconnaître qu'on a des dons, qu'on a des talents, et que oui, on est fort, et que des fois on est faible. Mais que même quand on est faible, eh bien, on est avec nous un Dieu qui est fort. Quand on est petit, on a un Dieu avec nous qui est grand. Et quand on est bête, eh bien, on a un Dieu qui sait tout, qui est toujours avec nous. Et même si nous, on est infidèles, eh bien, lui, le Seigneur, il reste fidèle. L'important, c'est justement de garder cet aspect de la prière, parce que sinon, on peut tomber dans l'orgueil. On peut penser que, eh bien, on est grand, on est fort, etc. Et là, on risque de se taper un mur. Donc, pour rester justement dans cette humilité qui est vraie, c'est important de tenir ce chapelet, c'est important de tenir ses prières. Chacun a pris ses engagements. Sans la prière, personne n'y arrivera. Il n'y a aucun saint qui s'est fait saint sans prier. Il n'y a personne qui gagne la course sans prier. Alors bien sûr, eh bien, la prière, ça ne se voit pas forcément. La prière, ce n'est pas forcément reconnu. Mais en tout cas, eh bien, c'est la recette que ici la Vierge de Notre-Dame de Lourdes nous a donnée. Alors armez-vous de cette deuxième cartouche qui est celle de la prière. Première cartouche, reconnaître vos qualités. Deuxième cartouche, ne jamais lâcher la prière. Troisième cartouche, vous avez tous été appelés. Ici, que vous le vouliez ou non, en fait, c'est la Vierge Marie qui vous a appelé. Elle vous a invité. Et alors peut-être qu'il y en a qui ont décidé de venir parce qu'il y avait une copine. Peut-être qu'il y en a qui sont venus parce qu'on lui a dit que c'était très bien. Peut-être qu'il y en a qui se sont venus parce qu'ils se sont perdus. Peut-être qu'il y en a qui sont venus parce qu'ils n'avaient rien à faire. Mais en tout cas, vous êtes venus. Le Seigneur, il ne s'occupe pas du pourquoi. Il vous a invités, vous êtes venus, c'est très bien. Vous avez été appelés et votre grand mérite, c'est au moins d'avoir répondu à cet appel. Félicitations pour ça. Félicitations pour ça. Durant toutes ces journées, on a marché, prié, marché, mais on a aussi eu des topos. On a eu aussi des enseignements. Et donc, en quelque sorte, il y a peut-être des petites lumières qui se sont allumées. Je l'espère. Des petits points de formation qui vous ont éclairé. Et donc, du coup, arrive ce point terrible, c'est que si vous avez été appelé, si vous avez été formé, ça veut dire que la troisième étape, eh bien, c'est celle de partir en mission. Celle de partir en mission. Vous allez rentrer chez vous, il faudra faire attention. Peut-être qu'une fois chez vous, vous vous dites, eh bien, il faut que je redevienne la personne de la semaine dernière, comme si j'avais rien vécu. Je fais un reset, j'efface tout. Non, ne faites surtout pas ça. Ne faites pas de reset, il faut toujours faire une sauvegarde. Toujours faire une sauvegarde sur son ordinateur. Quand vous allez rentrer chez vous, prenez bien conscience qu'en fait, vous êtes venus ici chercher des grâces. Il y a des grâces qui vous ont été données pour vous, mais il y a des grâces qui vous sont demandées de donner aux autres. Et ça, c'est votre responsabilité. Cette mission qui vous est confiée, il n'y a que vous qui pouvez l'accomplir. Personne d'autre ne fera votre mission à votre place. Cette mission, la Vierge Marie vous a appelé, elle vous a choisi. Elle ne vous a pas choisi parce que vous êtes les meilleurs, elle vous a choisi, on ne sait pas pourquoi. Comme elle a choisi Bernadette. En tout cas, c'est vous qu'elle a appelé. Et vous avez un grand destin à accomplir. Mais il faut prendre conscience que cette mission, eh bien, elle est importante. Rassurez-vous. Est-ce que c'est compliqué d'être missionnaire? Non. On ne vous demande pas de prouver que Dieu existe. On ne vous demande pas de prouver que les apparitions, elles sont vraies, elles sont pas vraies, n'importe quoi. On ne vous demande pas de devenir des théologiens. Ce qu'on vous demande, c'est comme à Bernadette. On vous demande simplement de le dire, pas de le faire croire. On vous demande simplement de témoigner, de raconter qu'est-ce que vous avez vécu. Et dans un des topos, le Père disait que la force d'un témoignage, c'est qu'on peut discuter de ce que vous pensez, mais pas de ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez récolté, les grâces que vous avez reçues, personne ne pourra vous les enlever. Personne ne pourra vous les enlever. Elles sont à vous, pour toujours. Votre histoire, elle vous appartient. Ce que vous avez vécu, cela vous appartient. Et après, peu importe que la personne, elle vous écoute pas. Vous avez témoigné, vous avez raconté qu'au fond, eh bien, peut-être que vous êtes venu en traînant des pieds, mais que ce que vous avez vécu ici, c'est extraordinaire. C'est difficile même de trouver les mots sur ce qu'on a vécu ici, tellement que c'était fort, tellement que c'était beau.
Et ce qui serait vraiment exceptionnel, parce que vous êtes des personnes exceptionnelles, c'est que chacun d'entre nous s'engage à témoigner, à raconter simplement ce qu'il a vécu, simplement quelque chose qu'il a touché à une personne qui n'était pas présente aujourd'hui. Et si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? L'année prochaine, on ne sera pas 400, on sera 800. Et l'année d'après, on ne sera pas 800, on sera 1600, etc., etc. Et je peux vous dire que 400 jeunes qui prient, ça fait mal. Mais 500 000, 1 million de personnes qui prient à Lisbonne, alors là, on va faire très mal. Et si vous devenez ce que vous devez être, oui, vous enflammerez le monde. Oui, vous mettrez le feu au monde, vous enflammerez le monde de l'amour de Jésus. Pour ce qu'il y a de meilleur, pour ce qu'il y a de plus beau. Puissions-nous, avec sérieux, prendre conscience qu'on est armés de cette humilité. L'humilité qui a plusieurs cartouches. La cartouche de nos qualités, la cartouche de la prière et la cartouche de cette mission que seul vous pouvez accomplir. Amen.